Ça y est, on est en route pour réussir ensemble l'épisode du lundi 3 décembre. Hey, dernier mois de l'année déjà. Il me semble que l'année est passée comme un genre coup de vent. Ça, c'est une chose que je voulais vous demander. Comment s'est passée votre année? Comment s'est passé? Est-ce que justement les résolutions que vous aviez prises au mois de janvier, vous les maintenez encore aujourd'hui? Est-ce que vous avez fait un pas en avant pour aller vers vos résolutions? Est-ce que justement en année 2019, les résolutions vont être différentes? Est-ce que vous allez, sinon, est-ce que vous allez prendre des actions différentes pour y arriver et arrêter de procrastiner, de remettre à demain tout le temps les actions qu'on pourrait prendre maintenant pour atteindre nos objectifs. Une chose que je voulais également vous dire, c'est que, je ne sais pas si mon Internet connection a l'air à... pourtant, peut-être ça ici. Je vais peut-être fermer ça ici. Hop, hop. On va voir si ceci vous fait du réseau, peut-être. J'ai l'impression que c'est que quand j'ai Zoom ouvert, que j'ai des de réseau. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je sais qu'il y en a beaucoup de vous qui regardez les rediffusions de En route pour réussir ensemble, mais sachez que être là en direct, c'est deux fois plus important pour vous parce que vous êtes en direct. Vous pouvez interagir et vous pouvez également, je veux dire, ça fait plus participatif également pour vous de voir en plus d'autres mondes qui sont aussi dans le même objectif que vous. Donc, c'est facile, c'est tous les lundis à 20 h. Mettre ça dans son agenda. Je veux dire, si moi je le fais pour vous, moi, je n'ai pas nécessairement besoin de ces réunions-là. Ces réunions-là, je les fais pour vous. Donc, si vous n'êtes pas là en live, puis que je vais toujours le faire pour les 2 ou 3 personnes qui vont se connecter, c'est sûr, mais sachez que voilà, c'est quand même mieux d'être là en direct parce que c'est là que vous allez recevoir le plus de valeur. Quand vous êtes en direct, des fois, vous allez vous poser des questions et vous allez pouvoir réagir directement. Il y en a beaucoup qui réagissent dans le chat. Donc, en plus, quand vous n'avez pas quand vous n'êtes pas là en direct, vous ne voyez pas le chat. Donc, être là en direct, lundi, 20 h, mettez ça dans votre agenda pour être là. Parce que c'est vraiment, c'est sûr qu'il y en a qui travaillent. Là, je pense que quelqu'un, on se parlait juste avant la réunion, puis il est en train de travailler. Donc, ça, bon, je veux dire, je ne vous demanderai pas de lâcher votre job. Mais, voilà, c'est quelque chose qui est, c'est les réunions qui sont importantes. C'est à vous de voir où sont vos priorités. Et bizarrement, c'est ceux qui sont dans les réunions qui ont le plus de résultats. Donc, mettez ça dans votre agenda, soyez là à la réunion et comme ça, vous allez pouvoir poser vos questions. Cette semaine, je voulais prendre l'exemple, il y a plein de choses que je voulais dire, mais je voulais prendre entre autres un exemple, je vais aller voir si je peux aller le chercher directement là. Il va se connecter en plus tout à l'heure. Je vais dire de regarder la rediffusion ou je vais peut-être revenir un peu plus tard. Je vais peut-être y revenir un peu plus tard. Parce que souvent, il se connecte un peu en retard. Lui, il y a ses, je pense qu'il y a un truc en début de soirée, puis Clark Kent, il arrive après. Donc, on va voir. S'il se connecte tout à l'heure, on va pouvoir le faire. J'ai fait cette semaine. Hop, attends, il y a Nicole qui est là. J'ai reçu un message de mon père. C'est pareil, il n'est pas capable de se connecter non plus. J'ai l'impression qu'il y a un petit souci avec le Zoom. Parce que là, ça fait 2. Clark Kent me dit qu'avec son ordi, il n'est pas capable. Seb, as-tu eu un problème à te connecter ou tu es sur ton téléphone? Là, je vois que ma mère est là, connectée. Donc, je ne sais pas s'il m'entend parce qu'on ne voit pas la caméra. Il y a un petit bouton caméra en dessous si vous voulez afficher la caméra. Là. Maman. Maman. Seb,
Seb, ouais, tout est avec ton téléphone. D'après ce que je vois, c'est ça. OK. Euh, c'est bizarre, ça, qu'ils disent que la réunion est terminée. Ça dit que la réunion est terminée. Là, ça fait 2 personnes qui n'arrivent pas à se connecter, donc c'est peut-être aussi pour ça. Ça me dit que je ne peux pas me connecter, que la réunion est terminée. Voilà, c'est exactement ça. OK. On va voir. OK, good. Est-ce que vous avez vu que j'ai fait des initiations cette semaine en live? J'en ai fait 2. J'ai fait une dans... en fait, j'ai fait 3 lives cette semaine. J'ai fait un live dans Réussir ensemble la communauté, comme chaque mercredi à 21h, en tout cas la grosse majorité des mercredis à 21h. On va peut-être les faire une fois toutes les 2 semaines, mercredi à 21h pour le live. Pour le live dans Réussir ensemble la communauté. Ensuite de ça, j'ai fait un live sur le Bitcoin, principalement sur le Bitcoin, et ça, je l'ai fait jeudi soir en heure du Québec. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai fait un live où je parlais de mon analyse sur le Bitcoin et derrière, je plug l'école. Donc, j'ai fait aussi un petit tour sur le Forex, mais entre autres, je parle de l'analyse sur le Bitcoin. Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Très facile. J'ai regardé l'IML Télé Swipecoin, j'ai regardé Picasso, son analyse à lui, j'ai regardé comment je pouvais le reproduire et j'ai refait la même chose en live sur Facebook. C'est pas sorcier, OK? J'ai fait exactement ce que j'apprends grâce à l'école et je l'ai refait en live sur Facebook. Et voilà, les gens m'ont posé des questions. Il y en a qui sont venus me voir en privé. Voilà, là, il y en a un hier qui s'est intéressé. On a presque toute la journée, on s'est fait des échanges sur les trades justement que lui faisait. Il me demandait ce que je pensais, parce que lui est sur le Forex aussi. Donc, il va probablement, en tout cas, il va peut-être, justement, j'essaie de lui montrer la valeur que l'école a pour qu'il nous rejoigne dans l'équipe. Mais c'est plein de petites choses comme ça qui font qu'à un moment donné, les gens voient que c'est vrai, qu'on s'y connaît, qu'il y a quelque chose qui se passe, je veux dire, moi, je ne m'y connaissais pas en trade, là, il y a 9-10 mois, j'ai l'impression que mes parents ont de la difficulté, là. Joindre avec l'audio. Il y a un bouton en bas, c'est marqué Joindre avec l'audio. Si c'est en français, il faut cliquer dessus ou joindre avec la vidéo. J'ai l'impression que ils sont pas capables. C'est bizarre quand même que la session ne marche pas. Parce que là, en plus, si je ferme mon Zoom et que je reviens dans la session, ça va être exactement la même, donc ça va faire la même chose. Donc, bizarrement. Bon, c'est pas grave, on continue. Donc, ce que je disais, c'est que la deuxième initiation que j'ai faite, c'est celle-là d'hier. Hier au soir, j'ai fait une session où je l'ai annoncé en début de journée et je l'ai fait le soir. Même s'il n'y a pas grand monde qui regarde en live, il y a énormément de gens qui le regardent après le live. Là, j'ai eu 211 vues sur l'initiation d'hier et
celui sur le Bitcoin. Ah! Ben voilà. On a Maurice qui est là. Et sur celui de la semaine dernière, 830. 830 vues sur celui de jeudi soir dernier et 211 sur celui d'hier soir. Et c'est juste le début, ça risque de continuer. Pourquoi? Parce qu'il y a des shares, il y a des likes, il y a des commentaires. Donc, et il y a des gens qui regardent, donc Facebook le montre à d'autres personnes. Il y a des gens qui vont probablement le regarder et qui ne seront même pas dans mes amis. Donc, à vous de voir si vous voulez faire la même chose. À vous de voir si faire un petit live comme ça, juste pour parler de trading. Vous n'êtes même pas obligé de partager votre écran comme je fais, la façon dont je le fais. Juste parler de trading et montrer un peu vos connaissances, donner deux, trois conseils aux gens ou tu vois, juste une petite initiation, montrer comment installer un compte démo sur MetaTrader comme j'ai fait hier. Les gens, en fait, ils vont voir, vous leur donner de la valeur. Quand vous leur donnez de la valeur aux gens, ils aiment ça et ils vont vous suivre. Les gens vont s'abonner à IML parce qu'ils vous aiment, vous. C'est parce qu'ils veulent travailler avec vous. C'est pas dû à IML. Ils veulent travailler et ils veulent se brancher avec vous. Et c'est pour ça. Donc, on est dans une business, ça s'appelle marketing de réseau. Il faut bien comprendre que c'est important de connecter avec les gens. C'est important de leur ramener quelque chose, de leur ramener de la valeur pour qu'ils puissent vous faire confiance et avoir plus. Comme hier, par exemple, quand j'ai parlé de trading avec la personne avec qui, justement, qui s'intéressait, qui m'envoyait un message et qui s'intéressait au trading, eh bien, je lui ai amené de la valeur. Si j'arrive avec mes analyses à l'amener et puis à y faire gagner de l'argent grâce aux analyses, comme par exemple hier soir, pour vous, c'est le matin. OK? La session de 8 heures le matin, je vous la recommande avec Luc Longmire, OK, sur IML Télé. C'est à 8 heures le matin, ça analyse le marché. À chaque fois qu'il fait des calls, c'est souvent gagnant. C'est très bon. Est-ce que vous m'entendez, Maurice et Nicole? Faites-moi un signe de tête. Maurice et Nicole, faites-moi un signe de tête. Non, ils n'ont pas l'air à m'entendre. Joindre avec l'audio. il y a un petit bouton. Ça a l'air compliqué. Hop. Je vais essayer, voir. Ben là, avec mon téléphone, moi, ça va marcher, c'est sûr. Hop. Je vais montrer. Ah, voilà. Là. Moi, ça dit call via device audio. Donc, il faut que. Hop. Ça, ici, hop. Voilà. Voilà. Et après, hop. Voilà. Là, je parle dedans. J'ai l'impression que. Unmute. On vous entend, là. Allez-y. Bon, ça va. Elle a réussi. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas capable avec mon ordi. C'est la première fois que ça me fait ça. Pas de problème, tu n'es pas tout seul. Il y en a d'autres il y en a d'autres que ça n'a pas fonctionné également avec l'ordinateur. Ça doit être un souci avec Zoom. Il faudrait peut-être que, si quelqu'un peut aller l'écrire dans le groupe de Novu Matrix, aller écrire que… Ah, mais je n'ai pas écrit dans le groupe. Non. Quelqu'un d'autre, si vous pouvez aller écrire OK. dans le groupe de Novu Matrix. Moi, je vais l'écrire dans Telegram. Rejoignez-nous avec votre téléphone. Semble avoir un souci avec Zoom version ordinateur. C'est peut-être parce que j'ai mis à jour mon Zoom. Il m'a demandé de mettre à jour. Il m'a demandé de mettre à jour mon. Il m'a demandé de mettre à jour mon Zoom. Ah, tiens, je viens de vous muter, c'est bon, vous pouvez parler.
Je viens de mettre à jour mon Zoom dès que je l'ai ouvert. Il me demandait ça. C'est peut-être que si votre version sur l'ordinateur n'est pas à jour, vous n'arrivez pas à vous connecter avec moi. C'est peut-être ça. Ouais, donc les initiations, vous avez vu ce que j'ai fait, vous avez vu. Donc, vous voyez que ça amène de la valeur. Et là, je parlais de IML Télé. IML Télé, la session de 8 h le matin. Vous allez sur IML Télé, anglais, Gold Cup, Luc Longmire, accès session à 8 h du matin. Hier, sur Gold Cup, il y a eu un call qui a été fait. Ben, sur le Telegram de Gold Rush et sur la session, sur sa session en direct, il a donné le call. Il a donné le call qu'il faisait sur le truc qui est payant. OK? Donc, si vous n'avez pas votre abonnement à Gold Cup, mais que vous voulez avoir les calls et les analyses de Luc Longmire, branchez-vous sur la session de 8 h le matin. On a fait quand même une bonne cinquantaine de pipes un bon lundi. Ça commence bien la semaine. Ça commence très, très bien la semaine. Et ça, juste en regardant la session, écoutez, moi, j'ai fini mes affaires, je partais manger et je me rends compte qu'il est déjà 20 h. Je pensais aller manger à 19 h pour être de retour à 20 h pour pouvoir regarder la session. Qu'est-ce que je fais? C'est que j'arrive au restaurant. Première chose que je fais, je me branche sur mon téléphone. Tu sais qu'on a l'application IML Télé. Hein? Vous avez l'application possible iMarkets Live TV sur votre téléphone. Donc, je me branche, j'ouvre la session IML Télé, je m'en vais sur, vous avez tous les channels, donc je m'en vais sur anglais, hop, hop, je m'en vais sur anglais, et là, ça va apparaître les autres sessions, et là, je choisis Gold Cup, hop, Gold Cup, il est là. Et là, je prends Luc Longmire, qui est le premier, je fais accéder session et j'ai regardé ça. Et le call, il l'annonce pendant le truc. Ça n'a pas été une session. Des fois, il fait 1 heure, des fois, il fait 15 minutes, des fois, il fait une demi-heure. Il analyse le marché. Il faut savoir que cette semaine, c'est ça qu'il a parlé en plus, cette semaine, c'est la semaine NFP. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la semaine NFP? Depuis que vous faites du trading, est-ce que vous avez entendu parler de la semaine NFP? Parce qu'elle revient. Et tous les traders sur toutes les sessions de télé cette semaine vont parler d'NFP. Donc, si vous n'en avez pas entendu parler, bien sûr. Hop. Voilà. American Non-Farm Payroll. Qu'est-ce que ça veut dire Non-Farm Payroll NFP? C'est super important en fait. Il faut savoir que en trading, normalement je fais juste du mindset là, le lundi, là, mais aujourd'hui on va parler trading un peu. NFP, je savais que ça allait te plaire. NFP, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Non-Farm Payroll. C'est les chiffres américains qui sortent tous les premiers vendredis du mois. OK? Tous les premiers vendredis du mois, il y a les chiffres américains qui sortent au niveau du taux de chômage et taux d'emploi. OK? Au niveau des États-Unis. Taux de chômage et taux d'emploi. Ils vont analyser sur le taux de chômage le nombre de demandes de chômage, de première demande, en fait, de demande initiale de chômage. Et ils vont regarder le chiffre de demande récurrente, deuxième ou troisième ou xème, OK? Demande récurrente de chômage. Qu'est-ce que ça fait, ça? OK? Pourquoi ça a un impact sur nous? OK? C'est important de le comprendre. Pourquoi ça a un impact sur nous? OK? Hop, je suis en train d'aller chercher quelque chose en plus.
ça a un impact sur nous parce que ça va jouer sur… En fait, toutes les grosses banques du monde regardent ça. Regardent ces chiffres-là. Tu vas me dire pourquoi les autres banques du monde regardent les chiffres des États-Unis. Bien, c'est parce que plus il y a de demandes de chômage, OK, plus ça veut dire que ça va coûter cher au gouvernement. Plus ça veut… donc, normal. Mais le chiffre des demandes initiales est moins important que les demandes récurrentes. Parce que les demandes récurrentes, ça veut dire que le marché n'offre pas assez d'emplois pour la demande en taux de chômage. OK? La demande veut dire que les gens restent sur le chômage pendant longtemps. Parce qu'ils refont des demandes, ils refont des demandes. Donc, ça veut dire que ça va coûter cher au gouvernement. Et ça veut dire que l'économie va moins bien et ça veut dire que les taux d'intérêt vont être plus bas. Ils vont descendre les taux d'intérêt pour motiver l'économie. OK? Donc, la monnaie va perdre de la valeur. Donc, le dollar US va donc perdre de la valeur. Si les taux de chômage sont bas, si le taux d'emploi est haut, OK? Donc, ça veut dire que normalement, le gouvernement va pouvoir augmenter les taux d'intérêt parce qu'il n'y a pas besoin de remotiver l'économie. L'économie va déjà bien. Donc, ils vont pouvoir se servir davantage. Le gouvernement va aller chercher encore plus dans nos poches. Bon, la Banque centrale va augmenter, je dis le gouvernement, mais les banques, là, mais bon. La Banque centrale va augmenter les taux d'intérêt. Donc, la monnaie va prendre de la valeur. Ça peut être drastique, OK? Et ça, en fait, chaque semaine, chaque jeudi, on a des chiffres de la semaine d'avant. Et donc, chaque jeudi, on peut voir la tendance, mais c'est la semaine d'avant. Donc, on est une semaine en retard. Donc, ça a moins d'impact que la semaine NFP. La semaine NFP, c'est la première du mois. C'est le premier vendredi du mois. C'est là où vraiment, c'est le plus important. Donc, il faut savoir que, et les gens, en fait, essayent. En fait, vous allez avoir deux réactions, deux styles de traders. Il faut savoir que la semaine du NFP, comme c'est des chiffres importants et comme on ne sait pas où le dollar US va se diriger une fois que les chiffres vont sortir vendredi, ben, ça risque d'être une semaine où on est plus en range parce que les gens ne prennent pas trop de risques. Comme ils ne savent pas si ça va partir, on risque de rester dans un mode range là, cette semaine. Là. Il n'y aura pas gros trade puissant normalement à peut-être prendre. Ça va être plus un range. Donc, oui, il y a de l'argent à faire parce qu'il va y avoir des up and down dans ce range-là, mais dans un range, on ne sait jamais quand est-ce que ça se retourne et que ça repart vers aller chercher le bottom, le up, le bottom, le up. OK, le ping-pong, comme j'appelle. Donc, c'est une semaine où il faut faire un peu plus attention à ce qu'on fait au niveau des trades. Peut-être rapprocher ses stop-loss ou faire peut-être des plus petits trades parce qu'on ne sait pas si ça va se retourner. Donc, aller chercher moins de pips sur chaque trade. C'est une semaine où il faut adapter nos trades. OK? Il y a des gens qui vont regarder le trend qui se passe toutes les semaines. Donc, à tous les jeudis, il y a des chiffres qui passent. Ils vont prendre en note ces chiffres-là. Ils vont voir si, effectivement, on est dans une tendance qui est bonne pour le dollar US ou une tendance qui est moins bonne pour le dollar US. Et ces gens-là vont se positionner sur des trades en essayant de prévoir qu'est-ce que les chiffres vont être. OK? Les chiffres NFP vont être. Et s'ils sont positionnés avant, au moment où les chiffres sortent, si leur prévision était bonne, l'impact devrait être fort. Comme je l'ai dit, ça risque d'avoir des impacts forts sur le dollar US. Donc, il y a énormément de possibilités de faire de l'argent si vous arrivez à prévoir ce que ça. Donc, il y a des traders qui vont attendre que les chiffres sortent et vont réagir après. Il y en a qui vont essayer de prévoir pour essayer d'être là avant tout le monde et de s'être positionné dans le bon sens, donc en buy ou en sell, au niveau du dollar US pour vendredi. Il y a un autre chiffre qui va sortir important et ça, c'est mercredi. Donc là, vous autres, vous êtes lundi soir. Demain, pas de problème. Il n'y a pas encore de news qui sortent. On est toujours dans la semaine NFP, oui, mais les chiffres, il n'y a aucun chiffre encore qui est sorti. Mais demain, moi, c'est demain, là, mercredi. Là,
Vous, c'est après-demain. Mercredi, il y a les chiffres ADP qui vont sortir. Et les chiffres ADP, c'est le milieu privé. OK? C'est les mêmes chiffres que le NFP, mais pour le milieu privé. Et parfois, il n'y a aucune corrélation et parfois, il y a effectivement une grosse corrélation entre ce qui va sortir mercredi et ce qui va sortir vendredi. Donc, je dirais que mercredi, ça risque de faire, il va y avoir beaucoup de news. Et même Luc Longmire le disait hier dans sa session à la MLTD, mercredi, lui, il ne va pas trader mercredi. Parce que justement, il y a ces chiffres-là qui sortent, c'est trop de nouvelles. Il y a trop de... Vous savez, vous avez Forex Factory, vous avez le site Forex Factory où vous regardez les enveloppes. Donc, je vais vous montrer ça. Là. Hop. Et ici, là, sur forexfactory.com, ça c'est un site que tous les traders utilisent. Et on regarde qu'est-ce qui se passe. Un enveloppe rouge, ça veut dire attention, grosse nouvelle qui peut impacter le marché. Donc, si vous êtes vous avez un trade ouvert ou si vous êtes en train de trader, par exemple, là, le dollar US, aujourd'hui à 6 heures du matin, il y a le Fed Chair Powell qui va parler. Donc, il y avait une grosse nouvelle. Donc, peut-être que le dollar US, là, il y a eu un impact. Est-ce que je suis? C'est. Ouais, je pense que c'est ça. C'est à mon 6 heures du matin, donc c'était à 6 heures du soir pour vous. Donc, est-ce que ça a impacté? C'est bon ça! Pardon. Mes trades sont partis dans le bon sens. J'ai dû gagner 20$ pendant la nuit. Énorme, hein? Ça, c'est bon, hein? Gagner 20$ pendant la nuit, tellement mes trades étaient partis dans le mauvais sens. J'ai couvert mes pertes pendant la nuit, j'ai laissé mes trades ouverts et tout est bon. Et on en est où sur l'or? Parce que l'or, on attend. Oh, l'or est reparti. L'or est reparti. On a un trade possible sur l'or. Le call de Gold Cup hier, ça pouvait aller jusqu'à 1237. Je vais zoomer. Là. Hop. Bon, on a eu une montée vertigineuse. Je vais y arriver. Je suis toujours partagé mon écran. Vous me voyez toujours. Allez, vous voyez, on est parti de là, ici en bas. Là. Fou. Dans les 3 dernières heures. Ouais, les 3 dernières heures. 1, 2, 3. Belle montée. Là, on atteint exactement le même niveau qu'hier. Lui, il disait que ça allait monter jusqu'à 1237 sur son call hier. Donc là, à voir, moi je dirais ça ici, là. Hop. Si je me retasse un peu. J'aime ça avoir la visibilité. Hop. Ça, c'est la ligne d'hier. Hein? On est pile là, sur la ligne d'hier. La 1235, on peut l'enlever. C'était 1237 que lui disait que ça allait se rendre. Hop. Donc, vous voyez que là, on atteint là, exactement le même niveau qu'hier. OK? Donc, possibilité que ça éclate. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien, regardez. Je vais sur Forex Factory, 6 heures du matin, grosse nouvelle sur le USD. USD impacté. Gold, on la trade. L'or, en fait, on la trade avec le USD. Donc, quand je reviens sur mon Gold USD, depuis 6 heures du matin, ça c'était 6 heures, ça c'est 7 à 8 et ça c'est 8 à 9. Depuis 6 heures du matin, voilà. Grosse nouvelle, enveloppe rouge, derrière, impact direct avec gros boom sur l'or. Vous voyez comment ça peut impacter
Donc, c'est ces nouvelles-là. Et là, le prochain rouge, c'est à 10h30. Donc, 10h30, c'est à 22h30 pour vous. Hein, vous avez exactement 12 heures d'écart avec moi. Donc, c'est sur le dollar australien. Donc, ne pas trader le dollar australien avant d'avoir cette news-là. Des fois, 1 heure avant, 1 heure après, les gros enveloppes rouges, c'est des trucs importants. OK? Et donc, si je clique ici et que je m'en vais sur mercredi, là, normalement, là, mercredi, là, il y a le AUD, le PUR, CAD, des enveloppes rouges, mais c'est les chiffres de ADP là, qui vont sortir également. Là, ça va jusqu'ici. Hop. OPEC meeting all day. Mercredi, on sait que c'est les chiffres de ADP qui sortent. Et vendredi, c'est le NFP. Fed Chair Powell speak ici. Et là, vous voyez le rouge? Non-farm NFP, Non-Farm Employment Change, Unemployment Rate. Vous voyez là? Ça ici, là, c'est canadien et US. Les chiffres vont sortir, NFP, vont sortir à 8h30 du matin vendredi. Donc, possibilité que vendredi soit une grosse journée de trading, tout dépendant de comment les gens vont réagir aux annonces qui vont être faites vendredi matin. OK? Donc, vendredi matin, grosse annonce, possibilité de gros trades derrière. Et ça, on le voit. Donc, ici, là, ça, c'est une grosse zone. Là. Moi, j'éviterais de trader avant 8h30 du matin. J'attendrai de voir comment le marché va réagir aux informations qui vont tomber à 8h30 du matin vendredi et donc pouvoir réagir sur le marché par après ou être là dans la session de cette semaine. Cette semaine, c'est la semaine GoPro également pour ceux-là qui vont à Network Marketing Pro aux États-Unis. Donc, c'est à Las Vegas, je pense. C'est avec Eric Worre, le big de Network Marketing Pro. Notre vice-président Alex Morton va être là pour faire un speech sur la scène parce qu'on est reconnu sur le marché, on est reconnu de l'industrie du marketing de réseau. On a une très bonne réputation. Donc, il faut savoir qu'on a une bonne réputation également au niveau de l'AMF au Québec. Les avocats de IML discutent avec l'AMF au Québec. On sait qu'il il y a de ça quelques années, des problèmes avec l'AMF au Québec, avec IML. Mais que là, en ce moment, l'AMF est très réceptive, ils donnent des bons commentaires à ce que l'IML fait, ils regardent ce qu'on fait, ils sont attentifs, donc ça prend du temps parce que c'est le gouvernement. Comme on disait, le gouvernement ne travaille pas le samedi, dimanche, sûr et certain, et le vendredi, c'est une journée où ils sont déjà commencés à partir en week-end. Donc, donc, ça laisse 4 jours. Donc, en tout cas, c'est plus long, mais voilà, c'est en cours de route. Tout est en train de se positionner du côté de l'AMF au Québec. En tout cas, ils sont très réceptifs et très contents et félicitent ce que IML fait en ce moment. Donc, voilà. Donc, de ce côté-là, tout est bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, l'or, on attend, on regarde, on va attendre un peu. On va voir comment ça va se positionner. Il reste 10 minutes, 13 minutes. Là. On va voir la prochaine. Si la prochaine, il y a peut-être un 50 pips à aller chercher sur l'or. Si vous faites un trade, là, on va voir comment ça fait. Là, pour l'instant, ça résiste. Là. La résistance est là. Mais moi, selon comment ça va ouvrir la prochaine heure, on va regarder comment la prochaine heure se dirige. Mais si on est parti vers le haut, il y a bien des chances que ça monte jusqu'à 12,37. Donc, ça, c'est pour l'or. Je voulais vous partager aussi, regardez ça, OK? Et ça, là, ça arrive partout. Moi, là, des trucs comme ça, je le vois plein de fois. Important. Je serai en vacances du 23 décembre au 7 janvier. Prenez vite vos rendez-vous avant les fêtes. Merci. Ça, là, c'est pour sa job de barbier, OK? À Clark Kent. Ça, c'est exactement le genre de pause que vous pourriez faire pour votre business aussi. OK? C'est, hey, il y a Noël qui s'en vient, ceux-là qui veulent s'offrir un bon cadeau, prenez vos rendez-vous maintenant parce que ça ne sera pas possible en Noël plus jour de l'an.
OK? Donc, à un moment donné, il faut agir. Et ça, j'en ai, à chaque fois, là, je fais des screenshots parce que des gens qui font ce genre de post-là, hein? Boum! J'ai un beau petit post avec la face de Patrick qui m'apparaît. Je vais vous montrer ça. Je dois avoir des screenshots. Hop. De gens qui postent sur leur Facebook des choses comme ça, en fait. Toujours le même genre de choses. Hop. Bien sûr, juste parce que je vais en trouver. Je n'en trouverai pas. Il aurait fallu. Je vais essayer de vous les trouver pour la semaine prochaine parce que je prends des screenshots, à moins que je les ai supprimés. Je ne les ai peut-être pas pris en screenshot là-dessus. Je les ai peut-être sauvegardés. Mais du monde, là, à regarder sur votre Facebook, OK? Puis regardez les posts des gens sur leur business, OK? Sur leur entreprise à eux. Sur. J'avais déjà chété, OK. Regardez. Hop. Si vous voulez offrir des cadeaux de Noël qui ont du sens aux enfants, j'ai 30 % de rabais sur les abonnements à Bayard, Milan et Price. C'est plus écolo que tous les jouets qui casseront en quelques jours. Envoyez-moi un MP. Boum. OK? Et je continue. Question de plantes aux connaissances. On s'en fout. Manual, if you contact me to complain, be negative and drain my energy, I have anything new from my life. Voilà, assez radical. En 2019, I will only deal with optimistic people. Boom! Hop, like, j'aime ça. Opinion. Bitcoin is close to becoming worthless. Yes, bien sûr, c'est clair. Oui, il faut fuir, il faut fuir. Bitcoin n'a jamais été aussi en bonne position pour un rebond. L'essence, en bas d'une pièce, on aime ça. OK, on s'en fout. C'est pas ça. Ça, c'est où ce que je vis. OK? Une photo d'un gars d'ici. Ouais. Vos limites sont définies par ce que vous avez donné votre accord à qu'est-ce qui est possible pour vous. Changez votre accord avec qu'est-ce qui est possible pour vous et vous allez réduire vos limites. Hop. OK. Ça, c'est un peu. Mais des posts, si je regarde sur Facebook, souvent, je vois des posts de gens qui disent, tu vois, regarde, à ma job, hop, elle doit parler de sa job. Chez GVQ Canada, on fait ça en grand, un potluck à saveur internationale pour souhaiter un bon départ à notre super stagiaire le temps des fêtes en même temps. Voilà, ils parlent de leur job, OK? Elle parle de sa job. Il y en a plein qui disent, hey, mon boss recrute, OK? Mon boss recrute, poste ouvert, regardez. Si je vais sur, hop, c'est mon frère, OK? Hop. OK. Notre collaboratrice Julie Pain explique dans son tout dernier billet comment soutenir l'enseignant de son enfant. Elle vous offre des trucs, des astuces. On vous démontre l'importance d'accompagner les adultes au milieu scolaire qui travaillent avec votre enfant. Boum! Ça, c'est la job. Ici, l'équipe grecque Optania, la job. OK? Ça, c'est pour les soins. Ici, le projet Neuron Saguenay a regroupé tous les technos et commercialiser leurs produits. La job. OK? Ici, hop. Encore, ici, welcome to Boston CTA. Très fier de faire partie des 8 entreprises qui ont été admises au programme canadien d'accélération technologique. La job. OK?
Jeu de table avec le club social, la job. La grosse majorité des posts, hein, c'est sur la job. Et là, je remonte comme ça, mais souvent, il va y avoir également des posts du style on recrute. Donc, quand on a un poste ouvert, là, c'est bizarre que je n'ai pas vu puisqu'il en a posté dernièrement. Peut-être qu'il les a supprimés parce que le poste a été comblé. Donc, il les a peut-être supprimés, ces posts. Ça ne me surprendrait pas. Parce que le poste a été comblé. Mais quand il y a un job ouvert, je sais qu'il poste à chaque fois. Comme quoi, là, ça, c'est quelqu'un qui le tag à chaque fois. Là. Fait qu'il est tagué dans les posts de quelqu'un d'autre. C'est pas ses posts à lui. Là. C'est qu'il est tagué dans les posts puis ça apparaît sur son Facebook. Bon, c'est pas grave. Mais bon, tout ça pour vous dire, pour vous montrer, tiens, encore de la grande visite dans nos bureaux ce matin. Boum, la job. OK? Donc, vous voyez que des posts sur la job, les gens en font, ils font des posts sur leur job. Il y a un poste ouvert, ils sont contents d'une journée, ils parlent des autres personnes avec qui ils travaillent, des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Il faut arrêter de considérer qu'on est différent. On est exactement pareil. On travaille, on a notre propre entreprise à nous. Oui, ce n'est pas une job, puis c'est pas quelqu'un. On ne va pas travailler pour quelqu'un d'autre. C'est personne qui nous dit qu'il faut être là à 9 h le matin, puis tu peux rentrer chez vous à 5 h le soir. C'est vrai, mais donc, c'est à nous, justement, de faire en sorte que notre job, notre entreprise fonctionne. Donc, notre entreprise, ou de montrer aux gens qu'on est heureux, de montrer aux gens qu'on est content de faire ce qu'on fait, qu'on a du fun ensemble. Donc, faites de la communication sur ce qu'on fait. Donc, si, par exemple, je vais vous montrer un exemple. Si, par exemple, là, je veux faire une communication, eh bien, je vais faire, hop, Zoom, voilà. Je vais, pas Zoom, Facebook. Je vais aller voir dans mon Facebook, dans mes stories, OK? Et je vais peut-être prendre comme ça, une photo, hop, comme ça. Voilà, j'ai pris une photo. Et puis, tout simplement, de là, avec l'ordinateur, montrer qu'on est en train de faire un zoom. Et je vais marquer en route pour réussir ensemble. Appel hebdo avec l'équipe. Fun et réussite à l'ordre du jour. Voilà, pour le fun. OK? Je vais me mettre ça dans une belle petite couleur bleue. Vous allez le voir sur mon... Donc, je vais réussir. Facebook me joue des tours des fois. Hop! En route pour réussir ensemble, appel hebdo avec l'équipe, fun et réussite à l'ordre du jour. Vous voyez, hop. J'ai juste pris une petite photo comme ça, OK? Et je vais mettre ça sur ma story. Je vais la saver, je vais aller la mettre sur Instagram après. Je vais mettre ça sur ma story. Boum! Ça fait de la communication. OK? Si je le poste après ça sur mon Facebook, ça fait de la com. Je vais faire un petit post, je vais écrire un petit quelque chose. On a du fun, on a eu du fun dans notre réunion aujourd'hui ou quelque chose comme ça. Les gens font ça naturellement. Donc, on peut le faire aussi. Il y en a plein d'autres qui le font. Donc, on peut le faire aussi. Puis là, les gens vont naturellement, à un moment donné, à force de voir ça, venir poser des questions. C'est quoi ton affaire?
ça a l'air d'être le fun. Tu as l'air d'avoir du fun, tu as l'air à t'amuser, tu as l'air à. Tu sais, ça a l'air d'être intéressant. Bon, donc, et c'est comme ça que les gens vont peut-être s'intéresser et c'est comme ça que les gens vont peut-être vouloir rejoindre l'équipe et peut-être que vous allez avoir vos deux et c'est gratuit de cette façon-là, juste en montrant comme quoi vous avez du fun à travailler, faire un post, pas obligé d'en faire autant que mon frère en fait sur son Facebook à propos de sa job, mais un post de temps en temps, régulièrement, qui montre que vous avez du fun, que vous êtes sur un projet qui est cool, que vous apprenez, que vous voyez votre progression. J'ai bien aimé Yann Patrick, quand tu as partagé, je pense, tu as partagé mon live sur le Bitcoin cette semaine. Tu as dit, hey, c'est toujours le fun d'avoir un petit peu plus d'argent. Alors, c'est des petites choses de même. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est au fur et à mesure, répéter, 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 répéter. À un moment donné, les gens vont se poser des questions et vont vouloir en savoir plus. Et là, ils vont venir vous parler. Et quand ils viennent vous parler, vous pouvez me les amener. OK? Vous avez les liens où ce que j'ai fait des vidéos, où ce que je parle et je présente ce qu'on fait, mais vous pouvez également me les amener si vous avez envie que moi, je leur présente ce qu'on fait. Comme on a dit la semaine dernière, moi, je suis ouvert à faire les présentations pour les gens à qui vous en parlez. Écoute, vous pouvez être très succinct, comme on dit, vous en dites très peu aux gens. Écoute, j'ai rejoint, je suis étudiant sur une école de trading sur Internet, j'apprends le trading. Tu vas avoir plus d'infos sur l'école. Si vous ne vous sentez pas à l'aise de le présenter vous-même, l'école, ben, vous pouvez. OK, attendez. Hop, pardon, parce que là, il faut le prendre en direct. Boum! C'est bon. Gold Cup, entrée. On achète. Gold Cup, on achète. Buy sur l'art. OK. Buy sur l'art avec profit à 1237. Est-ce que, je ne sais pas si Patrick, tu es sur Gold Cup, tu peux aller voir le stop loss puis le. Ça sera pas long. Il me semble qu'il était à 1225 le stop loss, l'entrée était à 1230. Il vient de faire un call, là. Gold Cup vient de faire un call sur le 1 heure chart. Je l'ouvre pour vous. Mais moi, je dis. Mais je l'avais dit, hein, c'est juste que. Je l'avais dit, il fallait regarder, là, il est 9 h pile. Là. Si je vous montre qu'est-ce qui s'est passé. Ce qu'on voulait voir, c'est si la branche qui est là, la chandelle qui est là, finit, se termine en haut de la dernière. Et si on réouvre en bleu pour une montée, là, ça voulait dire ça. Moi, je dis qu'on baille, mais à moins qu'il. Pour ça s'affiche pas. Sur le 1 heure? Ouais, je suis dans l'1 heure, je vois il y a des petits crochets sur le 1 heure, mais il n'y a pas encore l'info. J'ai fait un refresh, on va voir. Parce que, à moins que lui, il voit un retour vers le bas, justement, à moins que lui, il voit un retour jusqu'ici, 1230. Ben ouais, là, on vient de pogner vraiment le plafond de 12,35, là. Oui, mais on a fermé, on a clôturé en haut. OK. Aussitôt qu'il apparaît. Hier, le TikTok est à 1237. Fait que, oui. est-ce que là, il pense que, justement, parce qu'on est dans la semaine NFT, on range. Donc, si on range, retour ici, ou si on range, mais on range jusqu'à 1237 avant de redescendre jusqu'ici. Hop. Moi, je ne vois pas encore, mais je gagerais sur la descente.
Mais aussitôt que ça arrive, là, je vais vous le dire parce que je ne l'ai pas. Je vais faire une pause share, je ne savais même pas. Hop. Toi, tu gagerais sur la descente? Sur les, les psars sont tous en montée. Hein? Le push, là, il est tout en montée. Ouais, c'est sûr que les psars sont à monter, on vient de monter. Ouais, Mais il n'y a pas eu de flip. Ça l'autre pas. Là. Les autres, ils ne parlent pas avec tout le monde. Bon, je vais fermer mon browser complet puis je vais réessayer. OK. On est peut-être sur le retest. On descend. On descend. Retest. Retest, justement, peut-être du 1200. Non, il n'y a rien qui apparaît. 1234. On va regarder les autres heures, des fois qu'il se serait juste trompé là, à Ouais. l'écrivain. Parce qu'il dit une heure chart. Oui, ça, je l'ai vu, le télégramme, mais il n'y a rien qui apparaît. Parce qu'à matin, c'était ça, c'était un break and retest. Là. Puis après ça, il a monté pas mal. Mais là, je ne l'ai pas. On va voir sur sa session, il y a une télé. Quelqu'un d'autre de l'école a Gold Rush? Personne d'autre sur le call de Gold Rush? Ça n'a pas l'air. Attendez. Là, on est peut-être sur le retest. Break and retest. Là, on vient de breaker. Là, on vient de breaker, fait qu'on a peut-être le retest, fait que descendre pour le retest et après on monte. Donc, sell en ce moment et après monter. Ça ne me surprendrait pas. Sell, mais. Je te confirme que le Zoom ne marche pas sur l'ordi. Puis moi, j'ai une nouvelle version depuis le matin. Là. De Zoom aussi? Bon, ouais. Regarde, je recréerai le truc au pire aller. Puis... Oh, c'est ça. Non, ça fait toujours pas dans le Gold Cup. Là, ça rebaisse, ça rebaisse, ça rebaisse. Ouais, mais ça me... Moi, ça me rend pas nerveux. Là. La petite descente qui est là, c'est le retest. Là. Oh oui. Le break and retest. Oh, OK. Puis hang on. Ouais, c'est ça. Il se rend compte que ça marche pas. Ça marche pas ou bien que non, mais il a calé le câble, mais il n'est pas encore dans le Gold Cup. Fait que, il est en train de le réécrire puis il va nous poster, mais qu'il apparaisse. Il n'a juste pas sauvé quelque chose de même. Ça, c'est l'importance d'être sur son Telegram également. Hein. Moi, je suis sur son Telegram, sa session TV, AML Télé, tout le temps. Parce que même ceux qui n'ont pas le Gold Cup, des fois, même souvent, il y a des calls qui arrivent sur le Telegram. Soit qui arrivent sur le Telegram ou pendant, dans la session. Pendant sa session télé, comme hier. Pendant sa session télé, on est allé chercher un petit 50 pips. Là, ça a bien commencé la semaine.
Donc, on va voir comment ça se passe. Et il y a quelqu'un cette semaine qui m'a envoyé un message et dans l'équipe qui me dit « J'ai quelqu'un de ma famille qui a fait des recherches sur iMarket5 puis elle me dit que c'est une arnaque. Qu'est-ce que je dois lui répondre? » J'y ai répondu, j'ai dit « Qu'est-ce que vous… » Je vais vous poser la question. C'est ça, j'y ai répondu puis après ça, je lui ai dit l'important, c'est de savoir qu'est-ce que toi, t'en penses. Est-ce que tu penses que c'est une arnaque? Est-ce que parce qu'il y a quelqu'un qui te dit que c'est une arnaque, toi qui es étudiant sur l'école, est-ce que toi, tu penses que c'est une arnaque? Parce que c'est important de le savoir. Tu sais, parce que si tu penses que c'est une arnaque, désinscris-toi tout de suite, hein, tu ne réussiras jamais. Hein? À un moment donné. Non, mais je dis, dis-lui la vérité. C'est toi qui es inscrit, c'est toi qui es étudiant sur l'école. Est-ce qu'elle préfère croire quelqu'un qui a écrit un message sur Facebook ou sur Google, sur un site web qu'elle ne connaît même pas et qui est peut-être en train d'essayer de te vendre un autre produit, il descend Gold Cup pour essayer de vendre, pas Gold Cup, mais AML pour un autre produit, on est en train de remonter hein, sur l'art. Hein. On est en train de repartir sur l'art en montée. Donc, est-ce que, voilà, ou est-ce qu'elle préfère te croire toi, qui est inscrit, qui est à l'école, qui voit les autres réussir, qui a déjà des réussites toi-même? Je veux dire, tu as déjà des résultats positifs. Tu as déjà des résultats positifs. Tu es à l'école, tu vois tous les services qui sont vrais. À un moment donné, je veux dire, qui est-ce qu'il faut croire? La personne qui n'est pas au courant ou la personne qui est là et qu'elle connaît, en fait, et tout ça. Donc, à un moment donné, il faut simplement dire la vérité. Il faut simplement dire la vérité aux gens. C'est nous autres qui l'utilisent, les services, c'est nous autres qui sommes étudiants. À un moment donné, moi, hier, j'en parlais à un de mes prospects. Ils m'ont dit, OK, une personne qui était peut-être intéressée. Et la personne, pareil, elle me dit, non, ça, c'est c'est sûrement une arnaque. Je dis, ben ouais, on est 80 000 à se faire arnaquer, à repayer tous les mois. On est vraiment des idiots. On est vraiment pas cool. On est vraiment pas intelligents. On est là, nous autres, on paye tous les mois comme des cons. On est passé de 1000 à 80 000 étudiants dans les derniers 18 mois, mais c'est ça, c'est une arnaque. Ouais, c'est clair, c'est évident. À un moment donné, je veux dire, il faut se rendre à l'évidence. S'il y a 80 000 personnes inscrites sur l'école, c'est qu'il doit y avoir du monde qui ont des résultats. OK? C'est qu'il doit y avoir quelque chose qui marche là, quelque part. Donc, sinon, il n'y aurait pas une progression. L'objectif ne serait pas d'arriver à 1 million. OK? Donc, à un moment donné, il faut se rendre compte des vraies choses. Donc, voilà. Donc, sur ces belles paroles, on va y aller comme ça. Tu n'as pas l'air d'avoir l'information sur Gold Cup toujours. Non, on va faire quelque chose. Main qui rentre, je l'enverrai dans le Telegram de trading de réussir ensemble. Parfait. Et donc, comme encore une fois, je le répète, pour ceux qui n'étaient pas là au début, ou en tout cas, je l'ai répété, c'est bien d'être là en live. Parce que vous voyez, là, par exemple, là, on a eu un call en live qu'on vous a donné. On a pu réagir ensemble, en direct, à des choses. On a discuté donc ensemble de ce qui se passait. Ceux-là qui vont le regarder en rediffusion vont voir ça, mais on n'aura pas la même, ça n'aura pas le même impact. Tu sais, la discussion qu'on a eue tout à l'heure, à un moment donné, c'était plus un call, c'était une discussion entre nous de « Hey, attends, il faut que j'aille voir le graphique. » Tout, là, tu sais, on n'était plus dans c'était pas juste une animation call, il y avait quelque chose qui se passait. Et ça se passe dans le moment direct. Donc, pour ça, l'important, mettez ça dans votre agenda, lundi, 20h, c'est toutes les semaines, c'est facile. Moi, je vous le dis, moi, je n'ai pas besoin de ces calls-là, OK? Je n'ai pas besoin de me connecter, c'est moi qui les anime. Donc, je n'ai pas besoin de ces calls-là.
Moi, je vais me chercher mes animations. Je le fais pour vous parce que moi, je me connecte sur les autres calls de IML. Moi, je me connecte sur tous les dimanches sur les calls de Seven Figure Call Mentorship, sur Christopher Terry, sur l'AML Télé. Je me connecte sur ce que... Je suis toujours là. J'ai l'impression que ma connexion était unstable. Je me connecte sur ce que l'école a à offrir. Et je vous fais ce call-là en bonus parce que je me dis qu'en français, c'est cool aussi d'avoir un call en français. Mais il y en a des chaînes IML Télé en français. On est 4 éducateurs, c'est presque toute la journée. Ça commence à 6 heures le matin. Je pense que vous avez 6 heures, 8 heures, 10 heures et demie, 11 heures et demie, midi et demi, 14 heures. Vous avez des calls toute la journée quasiment sur le trading. On l'a. Buying gold. Buying. Tu vois, c'est un buying. TP à 1240. Premier. Deuxième TP, 1247. Boum. Vous voyez? Hop. Donc, je vais en faire un deuxième. Hop. Avec. Je mets toujours un peu en dessous, moi. Et le stop loss, il donne à stop loss 1230. Il l'a corrigé. Hein? Stop loss 1230, pas 1228. Hop. Lui, il voit effectivement un buy, comme je disais, break and retest, et après le buy. Il voit donc le buy. C'est ce qu'on a. C'est là ce qu'on a buggé hier. Là, on est pile dedans. Donc, c'est tout bon. Donc, voilà. Donc, merci d'avoir été là. Ciao, on va arrêter l'enregistrement là-dessus et on se dit à la semaine prochaine. Ben non, demain soir. Demain soir, 21h, soirée trading. 21h, demain soir, soirée trading. Donc, on trade ensemble. Donc, à vous d'être là et connecté. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant de fermer? Oui, non, c'est ça. je voulais vous dire, mettez ça dans votre agenda. Comme je disais, c'est pour avoir du fun ensemble. C'est pour se connecter avec l'équipe, avoir du fun ensemble. Et si je fais ça avec vous, ben, c'est pour justement pour donner de la valeur et qu'on puisse partager ensemble chaque semaine. Ciao tout le monde. Bye bye.